de mon oncle Grégoire, voici cette histoire. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Lorsqu'il mourut, il ne laissa à ses 3 fils que sa maison, son âne et son chat. Les partages eurent bientôt fait. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent appelés, puisqu'ils auraient bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. Simon l'aîné hérita de la maison, Berthe le second de l'âne, Emmett le plus jeune du chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir tué le cochon à Yoann! d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. Ne vous infliguez pas, mon maître. J'ai un plan qui nous rendra très riches tous les deux. Donnez-moi un sac ainsi qu'un beau chapeau et faites-moi faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Je m'occupe du reste. Quoique le maître du chat ne se fit pas grand espoir là-dessus, il ne désespéra pas d'en être secouru de sa misère. Il avait vu son chat faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris. Clac! Miam! Comme quand il se pendait par les pieds. Ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort. Qu'il se dit que tout était possible. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et s'en alla dans une garenne où il y avait de nombreux lapins. Il mit des carottes sauvages dans son sac et attendit qu'un jeune lapin peu instruit, encore des ruses du monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Miam! Le maître chat le captura aussitôt. Bam! Le prit et le tua sans miséricorde. Chling! Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Toc, toc, toc. Je veux vous parler, mon roi. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Où en entrant, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il avait décidé de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie. Le chat continua ainsi chaque jour pendant 2 ou 3 mois à porter au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître, « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit où je vous montrerai et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que le chat lui conseilla, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, On est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses
Le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toutes ses forces. Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie! À ce cri, le roi, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui prodigea 1000 amitiés et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner révélaient sa bonne mine, car il était pas mal hot et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devient folle amoureuse. Cling! Cling! Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prix, il leur dit « Bon gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le prix que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés comme de la chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce prix qu'ils fauchaient. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Toutes les terres par où le roi était passé étaient à la dépendance de ce château. Le chat demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion ou en éléphant. « Cela est vrai, répondit l'ogre, brusquement. Et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir un lion. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous avez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je ne pense pas que ce soit vrai. Pas vrai, reprit l'ogre. Vous allez voir. En même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir partout sur le plancher. Le chat se jeta dessus et la mangea. Schling! Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut y entrer. Le chat qui entendit le bruit du carrosse courut au-devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans ce château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment ?» s'écria le roi. « Ce château est à vous ?» Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse.
Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour le divertir. Wouhou, tout est vraiment génial. Mon Yeah. compte est: voici une souris.